Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette première édition de l'After Keynote. Le principe de ce nouveau rendez-vous, c'est qu'à chaque keynote, on se retrouvera et on débriefera ensemble les annonces quelques minutes à peine après l'événement. Et c'est un magazine à commenter bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag AfterKeynote, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Aujourd'hui donc, en ce mardi 12 septembre 2017, nous allons débriefer les annonces du soir. Et quelles ont été les annonces qu'Apple a faites? Et bien la réponse c'est maintenant, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce premier After Keynote. Et la keynote a commencé fort déjà, vu que c'est dans un nouveau lieu, c'est à Apple Park et au Steve Jobs Theater. Et première annonce qui a donc été faite ce soir, c'est la nouvelle Apple Watch. Et oui, une nouvelle Apple Watch. Maintenant, chaque année, on aura des nouveaux iPhones et des nouvelles Apple Watch. Et après l'Apple Watch Series 2 l'année dernière, c'est l'Apple Watch Series 3. Et oui, l'Apple Watch Series 3 en français. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'Apple Watch Series 2? Elle est désormais cellulaire, cette Apple Watch. Et oui, elle fonctionne donc, elle est donc désormais autonome et vous pouvez passer des appels directement sur votre Apple Watch, même si vous n'avez pas votre iPhone, donc dans votre poche. Voilà, c'est une nouveauté parce qu'avant vous pouvez déjà passer des appels avec l'Apple Watch, mais il fallait absolument avoir l'iPhone qui va avec dans la poche, sinon ça ne fonctionnait pas. Voilà donc pour l'une des nouveautés de cette Apple Watch. Alors, est-ce qu'elle se distingue par quelques différences esthétiques? Par rapport aux autres Apple Watch, la première génération et l'Apple Watch Series 2, oui, en fait, il y a juste un petit bouton, là, un petit autocollant rouge sur la couronne digitale, mais sinon, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est l'Apple Watch Series 2 ou Series 1, c'est le même modèle d'Apple Watch en fait depuis le début, et bien évidemment que cette Apple Watch sera livrée d'office avec la nouvelle itération de WatchOS, l'OS de l'Apple Watch, qui en est déjà à sa 4e itération. Et WatchOS 4 qui fonctionnera bien sûr sur la première Apple Watch et l'Apple Watch Series 2 qui est sorti donc l'année dernière, et WatchOS 4 qui sortira donc au même moment qu'iOS 11, normal, il faut iOS 11 pour installer WatchOS 4, et donc iOS 11 et WatchOS 4 sortiront ensemble le 19 septembre prochain. Voilà, tout simplement, je vais vous donner les tarifs en dollars de cette nouvelle Apple Watch Series 3, vu que je ne les ai pas encore en euros. Alors, quels sont ces tarifs? Déjà, elle sera commandable à partir du 15 septembre. Voilà, les commandes seront ouvertes le 15 septembre prochain, c'est-à-dire là dans quelques jours à peine, en fin de semaine. Et elle sera ensuite disponible pour tous à la vente. Voilà, elle sera disponible dès le 22 septembre, c'est-à-dire vendredi de la semaine prochaine. Voilà, une semaine avant, il y a les commandes et une semaine après, il y aura donc la disponibilité en magasin pour la nouvelle Apple Watch. Et l'Apple Watch cellulaire donc est disponible en deux versions. Une version simplement cellulaire, voilà, une version cellulaire, et une version simple sans cellulaire, voilà, simplement. Et la version cellulaire en fait sera proposée seulement par Orange dans un premier temps chez nous en France. Voilà, donc il faudra être patient. En Suisse par exemple aussi, ça sera avec Sunrise ou encore Swisscom. Voilà donc pour l'Apple Watch Series 3, et je vais vous donner donc les tarifs. La Series 3 non cellulaire, c'est à partir de $329 et $399 pour l'Apple Watch Series 3 cellulaire. Et sachez que la Series 1 reste au catalogue à partir de $249. Deuxième annonce qui a été faite ce soir, c'est une nouvelle itération de l'Apple TV. Enfin, une nouvelle itération, pas vraiment. On peut juste dire que c'est une amélioration, vu que maintenant l'Apple TV est compatible 4K. Et oui, Apple a présenté l'Apple TV 4K. Alors, vous l'aurez compris, la simple évolution par rapport à l'Apple TV 4K
par rapport à l'Apple TV classique, donc c'est qu'en fait il est compatible 4K. Voilà, on va pas aller, on va pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, c'est la compatibilité 4K qui a été donc améliorée, qui a été ajoutée à cette nouvelle Apple TV. Sachez que cette Apple TV 4K fonctionne avec la puce A10X d'Apple. Voilà, tout simplement une puce qui est vraiment plus puissante par rapport aux puces d'avant, bien évidemment. Voilà donc pour l'Apple Watch, enfin pour l'Apple TV 4K. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Là aussi, les commandes seront ouvertes à partir du 15 septembre prochain et disponibilité en magasin à partir du 22 septembre prochain. Les tarifs pour l'Apple TV classique, eh bien c'est 149 $. Et pour l'Apple TV 4K, disponible en deux configurations, l'Apple TV classique. C'est l'Apple TV classique disponible seulement en 32 Go et l'Apple TV 4K en deux versions, 179 $ pour la 32 Go et 64 Go à 199 $. On passe maintenant au gros morceau de cette keynote, c'est l'iPhone. Et oui, et aujourd'hui on n'a pas eu droit à un iPhone, on n'a pas eu droit à deux iPhones, on a eu droit en fait à trois iPhones, mais en fait je veux plutôt dire à deux iPhones en fait, parce que en fait je vous ai dit trois iPhones parce qu'on a le 8, le 8 Plus et l'iPhone X, ou plutôt l'iPhone 10, comme il faut l'appeler. On va commencer tout de suite, tout doucement, avec celui qui change un peu moins, vu que c'est le successeur de l'iPhone 7. On pouvait l'appeler iPhone 7S, et pourtant Apple a voulu casser cette habitude. Et oui, on avait l'habitude avec Apple que lorsqu'on avait une nouvelle génération d'iPhone, donc par exemple l'année dernière on avait l'iPhone 7, et bien on passait directement à l'iPhone 7S. Voilà, c'est une sorte, comme je vais utiliser un terme qu'on utilise entre autres dans le monde automobile, un restylage. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire c'est la même génération en fait, mais avec 2-3 trucs qui changent. Et bien là, Apple a voulu casser cette habitude et passe directement de l'iPhone 7 à l'iPhone 8, mais l'iPhone 8 n'est en fait qu'un iPhone 7 amélioré. Alors qu'est-ce qui change pour cet iPhone 8 par rapport à l'iPhone 7? Eh bien, c'est déjà qu'il y a du vert devant et derrière, ce qu'il n'y avait pas sur l'iPhone 7. Voilà, tout simplement. Il y a aussi de nouveaux coloris pour cet iPhone 7, enfin cet iPhone 8, pardon. Voilà, donc c'est un coloris un peu rose que je trouve plutôt assez joli. Voilà, tout simplement. On a des haut-parleurs stéréo sur cette iPhone 8, on a le même écran LCD que l'iPhone 7, mais qui embarque la technologie True Tone, qui était disponible que sur les iPads actuellement et qui arrive donc sur le nouvel iPhone 8. Voilà donc pour l'une des nouvelles fonctionnalités. On a une nouvelle puce qui s'appelle A11 Bionic. Voilà, c'est la puce la plus puissante jamais créée par Apple dans un smartphone ou dans un iPhone. Donc c'est quand même un événement. Voilà, il y a 2 cœurs plus puissants, 25% plus rapides que ceux de l'A10. Et surtout, il y a 4 cœurs plus lents qui sont 70% plus rapides qu'avant. Voilà ce qu'on peut dire sur cette A11 Bionic. Sinon, eh bien, on a à l'arrière, pour l'iPhone 8 Plus, on a des caméras 12 mégapixels avec des nouveaux capteurs. Voilà, tout simplement. Voilà, et il y a un mode en fait un peu particulier, en parlant de photos, il y a un mode un peu particulier qui a été présenté. En fait, c'est le mode Portrait Lightning. Alors c'est quoi ce mode? En fait, ça permet en fait d'enlever un peu le fond. Quand vous prenez voilà, une photo de quelqu'un, en fait, ça permet d'enlever en fait carrément le fond derrière la personne. Voilà, comme ça vous avez carrément que la photo de la personne et vous n'avez pas le fond derrière si vous voulez avoir que la personne et pas le fond. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des nouveaux filtres, bien évidemment, qui ont été rajoutés pour l'application photo de cet iPhone 8. Cet iPhone 8 qui peut filmer en 4K en 60 images par seconde. Voilà, tout simplement, c'est plutôt joli. Et ça enregistre désormais en 1080p
contre 720p actuellement, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Et l'iPhone 8 et 8 Plus donc sont bien évidemment taillés pour la réalité augmentée, hein, ça avait été présenté par Apple lors de la WWDC en juin dernier, début juin 2017. Et bien là c'est vraiment l'application hein, de AirKit qui avait été présentée en juin dernier donc. Et ils ont fait plusieurs démos, hein, ils ont présenté plusieurs applications, hein, une application qui faisait entre autres la carte du ciel, hein, la carte des étoiles, et il y a même eu une démonstration d'un jeu hein, directement sur la scène du Steve Jobs Theater, voilà, un jeu en réalité augmentée, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, donc c'est des jeux qui arriveront bientôt sur l'App Store. Et pour recharger l'iPhone 8, vous allez me dire, eh bien, vous avez bien évidemment donc eh bien, le port Lightning, et donc voilà, donc là, il n'y a rien qui change, mais Apple, on va dire, il rattrape un peu le retard, vu que maintenant on peut recharger son iPhone 8 et 8 Plus sans fil, voilà, avec des docks qui existent déjà sur le marché, voilà, tout simplement. Et tout à l'heure, je parlerai d'ailleurs d'un autre dock qu'Apple a présenté durant sa keynote. Voilà donc pour l'iPhone 8, avec toujours, bien évidemment, les mêmes tailles d'écran que l'iPhone 7 et 7 Plus, ou encore l'iPhone 6 et 6 Plus, etc. Donc 4,7 et 5,5 pouces. Là, ça change pas. Je vais vous donner les tarifs. Déjà, deux versions disponibles. Il y a 64 Go et 256 Go. Et oui, pas de version 112 Go. Étonnant, alors que les iPads qui ont été présentés en juin dernier, l'iPad 10,5 pouces, entre autres, eh bien, fonctionne avec une version 512 Go. Là, ils n'ont pas voulu aller plus loin. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà quand même suffisant, hein, 256 Go. Voici les tarifs. Le 8 à partir de 699 $ et le 8 Plus à partir de 799 $. Bien évidemment. Et les précommandes, donc, comme pour les autres produits annoncés ce soir, à partir du 15 septembre et commercialisation le 22 septembre. Voilà. Tout simplement, et sachez que eh bien, l'iPhone 8 fonctionnera bien sûr avec iOS 11 qui sortira donc, je vous l'ai dit, le 19 septembre prochain, c'est-à-dire mardi prochain. Voilà, donc ça arrive très très vite. On poursuit avec une autre annonce qui a été faite par Apple ce soir. C'est quand même, on va dire, la grosse annonce du soir. L'iPhone change totalement par rapport, eh bien, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et oui, parce que vous étiez habitué à un iPhone avec un bouton Home. Et bien maintenant, c'est dû passer, pour vous dire un peu le style de l'iPhone, vous avez été teasé un peu par Samsung et son Galaxy S8 ou encore Galaxy Note 8, hein, parce que c'est un peu le même style à l'avant. Et bien Apple copie un peu Samsung ici avec son iPhone X, ou plutôt iPhone 10. Et oui, pourquoi 10? Tout simplement parce que cette année, je vais peut-être vous l'apprendre, l'iPhone fête ses 10 ans. Et oui, il fallait donc tout changer pour son 10e anniversaire, proposer un iPhone un peu innovant, un peu particulier. Et il est innovant un peu plus d'un titre, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui change déjà pour cet iPhone? Eh bien le style déjà. Adieu le bouton Home que je vous l'ai dit. Et oui, et l'écran qui est donc de haut en bas de la face avant. Voilà, il y a juste une petite encoche qui regroupe eh bien, l'appareil photo et quelques capteurs qui seront utiles pour une nouvelle technologie qui s'appelle Face ID et que je vais vous présenter bien évidemment dans quelques instants. Sinon, eh bien, il est toujours aussi arrondi hein, par rapport à un iPhone 7 ou 6, etc. Là, ils ont gardé plutôt un design équivalent. On retrouve bien évidemment donc le port Lightning et les haut-parleurs, bien évidemment. Donc, et qu'est-ce qu'on peut dire sur le style eh bien, de cet iPhone? Eh bien, il y a de l'acier très brillant qui est tout autour, hein, qui est, au lieu de l'aluminium qu'il y avait avant, bien évidemment. Il y a un tout nouvel écran et pour cet écran, eh bien, vous connaissiez le Retina Display hein, qui est disponible sur vos iPhones ou encore vos iPads. Et bien maintenant, place
au successeur, on va dire en quelque sorte, du Retina Display, vu que c'est le Super Retina Display, bien évidemment. Et il y aura deux versions de l'iPhone 10 qui seront disponibles, une version Space Gray et une version argent, mais par contre à l'avant il n'y aura que des façades noires, voilà, ils n'ont pas voulu faire de façade blanche, et je trouve ça plutôt logique, comme ça fait un peu plus discret, parce que comme ça fait une petite encoche au centre du haut de l'écran, et bien comme ça rend un peu plus discret, hein, donc c'est mieux de faire du noir que du blanc. Mais là, vous allez me dire, quelle taille d'écran pour cet iPhone 10? Eh bien, un écran 5,8 pouces. Voilà, il y a également 3D Touch, bien évidemment, et aussi donc la technologie True Tone, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, True Tone, en fait, je vous ai peut-être pas encore trop expliqué ce que c'est, donc je vais vite vous le dire. En fait, True Tone, c'est tout simplement, eh bien, c'est qu'en fait, ça adapte l'écran. En fait, la couleur de l'écran à l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire si l'endroit où vous êtes c'est un peu plus jaune, etc., eh bien l'écran va un peu plus se jaunir. Si c'est un peu plus bleu, eh bien l'écran il va être un peu plus bleuté, etc. Donc ça va s'adapter, comme ça fait un peu moins mal aux yeux. C'est une technologie qui avait été inaugurée sur les iPads et qui arrive maintenant sur l'iPhone 8, 8 Plus et iPhone 10. Sinon, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'iPhone 10? Eh bien, déjà, vous allez me dire comment on fait pour revenir à l'écran d'accueil. Eh oui, parce qu'il n'y a plus de bouton Home. Parce qu'avant, pour revenir à l'écran d'accueil, sans pression, sans bouton Home. Vous allez me dire, maintenant, il n'y est plus là. Eh bien, en fait, il suffit de swiper. Voilà, tout simplement. Et il suffit donc, déjà, pour allumer, hein, vous touchiez des fois le bouton Home. Et bien là, en fait, il y aura, voilà, pour l'allumer, et bien là, il n'y aura plus de bouton Home. Et bien, en fait, il suffira de toucher l'écran pour réveiller l'iPhone, voilà, tout simplement. Et on peut aussi lever l'iPhone, donc le prendre directement en main. Et ça fonctionne aussi, c'était une technologie qui était déjà sur les anciens modèles. Et pour revenir à l'écran d'accueil, donc, il suffit de glisser du bas vers le haut, voilà, comme si en fait vous faisiez apparaître le centre de contrôle. Voilà, simplement c'est le même geste, mais ça sera désormais pour revenir à l'écran d'accueil. Voilà, tout simplement. Et ce même geste, il sert aussi au multitâche. Et donc, on monte, on attend une seconde, et on a donc le multitâche. Et pour utiliser Siri, vous allez me dire, là, pour utiliser Siri, il suffisait de faire une longue pression sur le bouton Home, et comme il n'y a plus de bouton Home sur l'iPhone 10, et bien maintenant, pour utiliser Siri, il suffit de dire « Dis Siri », ou alors, il faut presser le bouton latéral, hein, donc celui qui servait à verrouiller le téléphone. Et comment on le verrouille? Du coup, le téléphone, vu que maintenant le bouton latéral fait office de ex-bouton Home, hein, comme c'est un peu voilà. Et bien en fait, c'est avec une nouvelle technologie qui s'appelle en fait Face ID. En fait, c'est une technologie, on va dire. Il y a un peu la même chose, c'est par exemple sur la Surface Pro de Microsoft, etc., sur Windows, où en fait vous regardez l'écran de votre tablette et de votre Surface par exemple, et ça déverrouille, voilà, tout simplement. Et bien là, c'est exactement la même technologie, mais c'est adapté pour l'iPhone, voilà, tout simplement. Et donc, je vais vous dire quelques mots quand même sur cette nouvelle technologie, Face ID. Et donc pour ça, il y a différents capteurs, hein, bien évidemment tout autour de la caméra avant, hein, de l'iPhone 10. Et ici, une technologie, hein, ce système, il s'appelle le True Depth Camera System. Voilà, tout simplement. Et en fait, la détection en fait, du visage, il fonctionne même dans le noir. Hein, donc c'est pratique. Donc, si vous avez une panne d'électricité, vous allez me dire merde, je peux plus déverrouiller mon iPhone. En fait, si. Et puis même, sinon, vous aurez votre code. Hein, donc vous pourrez quand même déverrouiller votre iPhone. Hein, ça fonctionnera. C'est comme Touch ID où il fallait mettre aussi le code. Hein, des fois, et bien là, c'est pareil. Vous aurez le code ou alors vous aurez Face ID, voilà, et le déverrouillage se fait instantanément sans que vous le voyez, voilà,
tout simplement. Et en fait, comment en fait ça fonctionne pour analyser le visage? En fait, c'est un réseau neuronal qui génère un modèle mathématique de votre visage, donc pour ensuite le comparer avec le visage donc, qui est devant votre iPhone, donc le visage réel. Donc, et donc, comme je l'ai dit, tout cela se fait instantanément. Et pour cela, eh bien, Apple a créé l'A11 Bionic Neural Engine. Voilà, donc c'est comme l'A11 Bionic que je vous ai présenté tout à l'heure pour l'iPhone 8 et 8 Plus, mais plus spécifique donc pour donc, la technologie Face ID. Elle a donc une plus haute densité pour une puce créée par Apple, un design dual core, donc 2 cœurs, et 600 milliards d'opérations par seconde. Et je peux vous dire que Face ID, en fait, vous n'aurez pas besoin de reconfigurer l'iPhone, en fait Face ID à chaque fois, par exemple, que vous changez de coupe, hein, que vous changez de coiffure. En fait, Face ID fonctionnera tout le temps, donc il suffira de le configurer une fois et ça fonctionnera tout le temps. Parce que par exemple, si vous faites la configuration sans vos lunettes et que vous mettez ensuite des lunettes, eh bien là ça continuera à fonctionner, bien évidemment, et ça fonctionnera même avec donc les vêtements. Et je peux vous dire qu'il sera même impossible de le tromper avec une photo et même avec un masque à la Mission Impossible. Donc voilà, donc c'est plutôt possible, c'est très sécurisé. Hein, Face ID. Et Face ID aura un taux d'erreur de 1 sur 1 million. Voilà, tout simplement. Donc, pour vous dire, il y aura très peu d'erreurs hein, pour Face ID. Et Apple a profité donc de la technologie Face ID, déjà pour dire que c'est compatible avec Apple Pay. Voilà, tout simplement le système de paiement d'Apple, bien évidemment. Et donc, pour utiliser Face ID et Apple Pay, donc ensemble, il suffira de cliquer 2 fois sur le bouton latéral, comme sur l'Apple Watch. Et les apps tierces qui fonctionnaient avec Touch ID fonctionneront sans effort supplémentaire avec Face ID. Et toujours dans le chapitre Face ID, en fait, Apple a présenté, on va dire, un peu les successeurs des emojis, parce que vous trouvez que les emojis étaient fixes et que ça peut être, voilà, ça manquait un peu de réalisme. Et bien là, Apple a profité de Face ID pour lancer les Animoji. Vous avez compris, c'est des emojis en fait animés, voilà, et qui en fait reproduisent le mouvement de votre bouche. Voilà, donc c'est des emojis que vous pouvez utiliser entre autres dans e-message, voilà, hein, tout simplement. Où en fait vous pouvez enregistrer votre voix, etc. Et comme ça, eh bien, comme ça c'est comme si en fait, c'est comme si c'était une vidéo de vous, mais avec la tête d'un animal, d'un panda, d'un robot, d'un singe, et même, on va dire, d'une licorne, entre autres. Voilà, tout simplement. Donc ces Animoji donc, sont disponibles dans l'application Message, entre autres, sur le nouvel iPhone 10, bien évidemment. Et sinon, eh bien, les applications ont bien évidemment été adaptées pour l'iPhone 10. Bien évidemment, déjà, si vous vous demandez où est-ce qu'ils ont mis l'heure, eh bien, en fait, c'est en haut à gauche, voilà, et les autres icônes, c'est en haut à droite, voilà, tout simplement. Et le dock qui a été en fait placé sur l'écran d'accueil tout en bas, hein, donc il y a désormais plus de place hein, pour mettre une rangée d'icônes en plus au moins sur l'iPhone 10, donc c'est plutôt pas mal. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire sur l'iPhone 10 sur Face ID. On a des caméras 12 mégapixels, 2 caméras, pour vous dire en fait la forme, ça ressemble un peu aux caméras de l'iPhone 8 Plus ou de l'iPhone 7 Plus aussi, sauf qu'au lieu que ça soit placé horizontalement, c'est placé verticalement. Voilà, il fallait quand même changer un petit peu, hein, faire quelque chose un peu différent. Voilà, on a une optique, on a donc des optiques 12 mégapixels, voilà, tout simplement, et on a même un flash True Tone, voilà, tout simplement sur l'iPhone 10.
Et je peux vous dire qu'il est aussi bien évidemment compatible avec la réalité augmentée. Et cet iPhone 10, en fait, il fonctionnera 2 heures, on parle de la batterie maintenant, de la durée de vie, de l'autonomie. Et bien en fait, il fonctionnera 2 heures de plus par rapport à l'iPhone 7. Et oui, Apple n'a pas comparé par rapport à l'iPhone 8, comme ils veulent vendre aussi l'iPhone 8. Il ne fallait pas comparer par rapport à l'iPhone 8, mais bien par rapport à l'iPhone 7, bien évidemment. Donc 2 heures de batterie en plus par rapport à l'iPhone 7, c'est une bonne nouvelle. Et bien évidemment, comme l'iPhone 8 et 8 Plus, ils sont compatibles recharge sans fil. Et je vous ai dit que j'allais vous présenter un dock un peu particulier. Il s'appelle, ce dock, il s'appelle AirPower. Et en fait, ce dock, il ne sert pas qu'à recharger seulement l'iPhone. Et ben non, parce que quand vous partez en vacances, vous prenez votre chargeur d'iPhone, mais vous prenez aussi, si vous avez une Apple Watch, votre chargeur d'Apple Watch. Et si vous avez vos AirPods, eh bien vous prenez votre boîte d'AirPods. Et bien en fait, Apple maintenant, eh bien ils se sont dit, on va supprimer un peu les chargeurs comme ça, et en fait vous aurez désormais qu'un seul dock assez large pour placer donc l'iPhone 8, 8 Plus ou encore l'iPhone 10 bien sûr, mais aussi l'Apple Watch et les AirPods. Donc vous les placerez tous dessus et ça rechargera et vous aurez l'état de charge des appareils directement sur l'écran de l'iPhone. Voilà, tout simplement. Mais pour ceux qui se demandent quand est-ce que ça va sortir ce chargeur sans fil, et bien en fait ça sortira pas avant l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Il faudra donc attendre, mais en attendant, pour recharger l'iPhone 8, 8 Plus ou encore l'iPhone 10, et bien en fait vous pourrez utiliser soit un câble Lightning, bien sûr c'est possible, ou alors et bien les chargeurs sans fil qui sont d'ores et déjà disponibles en magasin. Voilà donc un peu, je résume donc déjà, enfin avant de résumer les annonces, je vais quand même vous dire 2-3 infos encore sur l'iPhone 10. Il sera disponible le 3 novembre prochain, et oui, il faudra attendre et précommande à partir du 27 octobre, et oui, il faudra donc bel et bien attendre avant de précommander et d'acheter l'iPhone 10, et des rumeurs disaient comme quoi il pouvait coûter plus de 1000 $. Et ben ça sera possible parce que le prix d'entrée c'est à partir de 999 $, et 2 versions disponibles bien sûr, comme l'iPhone 8 et 8 Plus, le 64 Go et 256 Go. Et si je résume donc la gamme iPhone 2017, elle se résume avec 5 modèles. L'iPhone SE qui est donc, je vous le rappelle, un iPhone 5S amélioré avec la puissance de l'iPhone 6, qui est disponible à partir de 349 $. L'iPhone 6S à partir de 449 $, avec le 6S Plus bien sûr. L'iPhone 7 et 7 Plus avec un prix d'entrée 549 $, et donc les nouveautés du soir, l'iPhone 8 et 8 Plus à partir de 699 $, et l'iPhone 10 à partir de 999 $. Si on résume donc les annonces du soir, nouvelle Apple Watch Series 3 avec cellulaire, on a également l'Apple TV désormais compatible 4K, et bien évidemment donc les iPhone 8, 8 Plus et l'inédit iPhone 10 qui seront donc bientôt disponibles. C'était la première édition de l'After Keynote, et oui, une émission un peu longue ce soir parce qu'il fallait quand même tout résumer. C'était une longue keynote, la première à l'Apple Park et au Steve Jobs Theater, et d'ailleurs Tim Cook qui a rendu un bel hommage à Steve Jobs en tout début et en toute fin de keynote. Voilà, en tout début avec un long hommage, et ensuite à la fin de la keynote avec une citation de Steve Jobs. C'était donc l'After Keynote. On se retrouve bientôt pour un prochain After Keynote, date non connue bien évidemment pour l'instant. On ne connaît pas à l'avance les dates des prochaines keynotes, mais ça sera, je pense, pas avant 2018. C'était donc le seul que je faisais dans ce décor, et oui, parce que
la prochaine édition de l'After Keynote vous réserve une petite surprise. Question décor, je vous en dis pas plus. On se retrouve donc très bientôt. Vos réactions toujours avec le hashtag After Keynote. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet Apple TV 4K, mais aussi de l'Apple Watch Series 3, de l'iPhone 8 et 8 Plus et de l'iPhone 10. Dites-nous d'ailleurs, entre l'iPhone 10 et l'iPhone 8 et 8 Plus, quelle sera votre préférence, hein, pour vous dire, moi si je pouvais, eh bien ça serait l'iPhone 10. Voilà, je vous le dis, ça c'est dit, ça c'est fait. J'étais très heureux d'avoir été avec vous ce soir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!